Dans la troisième partie du cours sur le signal périodique, nous allons étudier la décomposition de ces signaux ainsi que leur représentation spectrale. Un signal périodique contient plusieurs informations. Il faut le décomposer pour les mettre en évidence. Un signal périodique se décompose en la somme d'une composante continue, notée S0, et d'une composante alternative, notée SA de t, appelée également ondulation. Prenons l'exemple d'un signal carré 0,4 V. On peut les décomposer en une composante continue de 2 volts et un signal carré alternatif centré sur 0, prenant les valeurs moins 2 volts et plus 2 volts. On note S0, la valeur de la composante continue. On note SAF, la valeur efficace du signal carré centré sur 0. La valeur efficace du signal carré 0,4 V est la racine carrée de la composante continue au carré plus la valeur efficace de la composante alternative au carré. La composante alternative contient également une multitude d'informations. Reprenons par exemple la composante alternative précédente. On peut reconstituer ce signal en ajoutant plusieurs sinusoïdes de fréquence et d'amplitude bien précises. Cette sinusoïde a la même fréquence que celle du signal carré. On ajoute une sinusoïde d'amplitude 3 fois plus petite et de fréquence 3 fois plus grande. On ajoute une sinusoïde d'amplitude 5 fois plus petite et de fréquence 5 fois plus grande. Le signal carré commence à se dessiner. On ajoute de nouvelles sinusoïdes en divisant l'amplitude et en multipliant la fréquence par 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 et 21. Le signal carré devient de plus en plus net. En ajoutant une infinité de sinusoïdes respectant les règles précédentes d'amplitude et de fréquence, on obtient un signal carré parfait. On peut donc en déduire que un signal périodique de fréquence f peut aussi se décomposer en une somme de sinusoïdes. Une sinusoïde de fréquence f appelée le fondamental, une sinusoïde de fréquence 2f appelée l'harmonique de rang 2, une sinusoïde de fréquence 3f appelée l'harmonique de rang 3, une sinusoïde de fréquence n fois f appelée harmonique de rang n. D'une manière générale, un signal périodique de fréquence f peut s'écrire ainsi. En développant cette formule, on obtient l'expression qui s'affiche. Le terme A, C0, s'appelle la composante continue, ou encore la valeur moyenne, ou encore l'harmonique de rang 0. Le terme B est l'harmonique de rang 1, puisque sa fréquence est la même que celle du signal. On l'appelle le plus souvent le fondamental. Le terme C est l'harmonique de rang 2, puisque sa fréquence est le double de celle du signal. Le terme D est l'harmonique de rang n, puisque sa fréquence est n fois celle du signal. C1, C2, Cn sont les amplitudes des harmoniques respectivement de rang 1, 2, n du signal S de t. F, 2F, NF sont les fréquences des harmoniques respectivement de rang 1, 2, n du signal S de t. Dans le chapitre précédent, nous avons tracé le spectre d'un signal sinusoïdal. Nous allons maintenant tracer le spectre d'un signal périodique. Prenons par exemple le signal carré alternatif étudié précédemment. Son fondamental est une sinusoïde, le spectre du fondamental est une raie. La position de cette raie sur l'axe des fréquences est la fréquence du fondamental. La hauteur de la raie est l'amplitude du fondamental.
On ajoute maintenant le fondamental et l'harmonique de rang 3. Nous ajoutons deux sinusoïdes. Le spectre est constitué de deux raies. La position de chaque raie sur l'axe des fréquences est définie par la fréquence de chaque sinusoïde. La hauteur de chaque raie est définie par l'amplitude de chaque sinusoïde. On ajoute le fondamental, l'harmonique de rang 3, l'harmonique de rang 5. On ajoute trois sinusoïdes. Le spectre est constitué de trois raies. On ajoute le fondamental et les 10 harmoniques suivantes. On ajoute 11 sinusoïdes. Le spectre est constitué de 11 raies. La position d'une raie sur l'axe des abscisses est la fréquence de la sinusoïde qu'elle représente. La hauteur de la raie est l'amplitude de la sinusoïde qu'elle représente. C'est le spectre d'amplitude. La connaissance du spectre permet de décrire le signal. On note C1, C2, Cn, les amplitudes des sinusoïdes qui composent ce signal. On note A1, A2, An, les valeurs efficaces des sinusoïdes qui composent ce signal. On peut ainsi calculer la valeur efficace du signal périodique à partir de la composante continue et des valeurs efficaces des sinusoïdes qui composent le signal. On peut également mesurer la quantité d'harmoniques dans un signal. En effet, leur présence peut être indésirable. Elles apparaissent à la sortie d'un amplificateur audio lorsqu'il sature. Le grésillement audible lorsque le volume est trop fort est dû aux harmoniques générées par la saturation de l'amplificateur. Elles existent également sur le réseau d'alimentation électrique lorsqu'un appareil consomme un courant distordu, qui n'est pas sinusoïdal. La grandeur qui permet de mesurer cette quantité d'harmoniques est le taux de distorsion harmonique, TDH. C'est la valeur efficace des harmoniques divisée par la valeur efficace du fondamental. Le taux de distorsion harmonique s'exprime en pourcentage. S'il vaut 0, c'est qu'il n'y a pas d'harmonique. Le signal est sinusoïdal. S'il vaut 100%, c'est que les harmoniques sont aussi importantes que le fondamental. S'il est supérieur à 100%, c'est que les harmoniques sont plus importantes que le fondamental. Voici quelques exemples de taux de distorsion. Un signal carré a un taux de distorsion de près de 50%. Un signal triangulaire a un taux de distorsion de 12%. Effectivement, sa forme est plus proche de la sinusoïde que le signal carré. Le taux de distorsion du courant d'une ampoule à économie d'énergie est de 120%. Sa forme est très loin de celle d'une sinusoïde. Son taux de distorsion est très important.